amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très intéressant. En fait, j'ai envie de vous parler d'une parabole que j'ai lue et qui m'a fait beaucoup de bien. Et comme tout ce qui me fait du bien, vous savez que j'aime le partager. J'aimerais vous parler de la parabole des talents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette parabole, mais en tout cas, moi, elle m'a beaucoup touché, elle m'a fait du bien. J'aimerais la partager avec vous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la parabole des talents, je vais simplement, rapidement, vous la faire simple. La parabole des talents, en fait, c'est un maître, en fait, qui avait 3 serviteurs et il partait en voyage. Et donc, il a confié à ses 3 serviteurs des talents. En fait, les talents, c'était une somme d'argent. Donc, il confie au premier 5 talents. Il confie au deuxième 2 talents et il confie au troisième 1 talent. Et il leur dit, voilà, je vous ai donné des talents, je pars en voyage. Lorsque je reviens, eh ben, je vais vous demander compte de ce que je vous ai donné, en fait. Donc, ok, le maître, il part loin en voyage et tout. Et puis, un jour, il revient très longtemps après. Il revient et il demande compte effectivement à ses serviteurs des talents qu'il leur a confiés. Alors le premier, en fait, il s'approche et dit maître, tu m'as confié 5 talents, et ben j'en ai gagné 5 autres. Alors le maître, il dit, bah, c'est super, félicitations, tu es bon, tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier des grandes choses. Il est content, il est reparti content. Le deuxième, il s'approche du maître, il lui dit, maître, tu m'as donné 2 talents, d'accord, et j'en ai gagné 2 autres. Alors le maître, il est content, il dit, félicitations, tu as gagné encore 2 talents en plus, donc tu as été fidèle, tu as été bon, voilà, félicitations, bon serviteur, je vais te confier des grandes choses. Et le troisième, il arrive un peu bredouille, il dit, ouais, maître, moi j'ai eu qu'un seul talent, j'ai eu peur, je sais que t'es dur, etc. Moi j'ai pris le talent, j'ai creusé un trou, j'ai mis dans la terre, voilà, je te redonne ton talent comme tu l'as donné. Bah le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez qu'il a félicité? Bah non! En fait, il était vénère le maître, il lui a dit, sors de chez moi, mauvais serviteur, paresseux. Serviteur paresseux. Au moins, même si tu n'avais pas travaillé pour faire fructifier les talents, tu aurais au moins pu mettre le talent à la banque et j'aurais pu en retirer les intérêts. Donc il a dit, sors de chez moi, paresseux serviteur, voilà, tu n'es bon à rien, etc. Et donc, il conclut, et donc la parabole se conclut comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement dans nos vies? Puisque moi, j'en ai retiré l'enseignement dans ma vie. Le premier enseignement qu'on peut retirer de ça, c'est qu'on a tous des talents. On a tous des talents. Ne dis pas que tu n'as pas de talent. Ne dis pas que tu ne vaux rien. Ne dis pas que tu es insignifiant. Ne dis pas que tu n'as pas assez de compétences. Ne dis pas que ta vie n'a pas de sens. Ne dis pas ça parce que tu as un talent. Tu n'en as peut-être pas 5, mais tu as au moins un talent. Tout le monde a un talent. Et c'est ta responsabilité de chercher tes talents. Ton talent, quel est ton talent? Qu'est-ce que tu sais faire? Ça, c'est important. Ça va donner un sens à ta vie. Quel est ton talent? Pourquoi tu es sur la terre? Quelle est ton utilité? On a tous des talents. Et si tu n'as pas encore découvert ton talent, eh ben, c'est ta responsabilité aujourd'hui de chercher le talent qui est en toi. Tu as un talent, d'accord? Tu as peut-être 1, 2, 3, 10, mais en tout cas, tu as quelque chose. La deuxième chose qui est très importante également, c'est que, est-ce que tu fais fructifier ton talent? Si tu l'as identifié, est-ce que tu le fais travailler ce talent? Ton talent, est-ce que c'est vraiment lui que tu fais fructifier, que tu fais travailler au quotidien? Ça, c'est super important, de ne pas avoir un talent et de laisser là à ne rien faire. Non, un talent, il est là pour être travaillé, pour être fructifié. Tu dois faire fructifier le talent qui est en toi. C'est très important, parce qu'un jour, tu auras à rendre compte pour ton talent, pour ce que tu as fait, de tes habilités, de tes dons, de tes compétences, de tout ce qui est en toi. Tu as une utilité aux yeux du monde. Tu dois faire quelque chose pour le monde. Qu'est-ce que tu dois faire pour le monde? Quelle est ton utilité? Et ça, c'est super important. Est-ce que tu travailles tes talents? Au quotidien, est-ce que tu prends le temps de travailler tes talents? Ça, c'est très important aussi. D'accord? Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on peut dire en troisième enseignement? Ce qu'on peut dire, c'est que qu'importe ce que l'autre fait, qu'importe comment l'autre gagne sa vie ou qu'est-ce qu'il fait avec ses talents, l'important c'est toi. Ne jalouse pas l'autre. Toi, tu as ton talent, tu as tes talents et c'est tes talents que tu dois faire fructifier. Chacun aura à rendre compte pour sa propre vie. Donc n'essaie pas de jalouser ou de copier l'autre. Comme j'aime dire, imitation égale limitation. D'accord? Imitation égale limitation. Si tu imites quelqu'un, tu seras limité. D'accord? C'est super important. Et l'autre enseignement aussi qu'on peut déduire pour conclure, c'est que si tu veux avoir une meilleure position, si tu veux avoir plus d'argent, il faut déjà que tu sois fidèle dans le peu que tu as. Arrête de te plaindre, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oui, parce que lorsque tu te plains, tu méprises, comme ce dernier serviteur, tu méprises le talent que tu as. Et si tu méprises le peu que tu as, on ne peut pas te confier plus. Ben non, on ne peut pas te confier plus. Parce que déjà, si tu ne sais pas gérer 1 euro, comment tu vas faire pour gérer 1000 euros?
Comment tu vas faire pour gérer 15 000 euros? Comment tu vas faire pour gérer 1 million? Tu peux pas. Si tu ne sais pas gérer le peu, tu ne peux pas gérer le beaucoup. Parce que, en fait, c'est un état d'esprit. La croissance, la richesse, c'est un état d'esprit. La prospérité, c'est un état d'esprit. Et je vais te donner, pour finir, un exemple qui m'a fait comprendre que vraiment la prospérité est un état d'esprit. En fait, c'était un économiste qui a dit, si on éradiquait toute la pauvreté et toute la richesse, on donne à tout le monde la même somme. Allez, on arrête avec les pauvres, les riches, tout ça. Tout le monde, on donne la même somme à tout le monde. D'accord? On donne à tout le monde la même somme. Et bien, cet économiste disait, et bien, quelques temps plus tard, les mêmes seraient riches et les mêmes seraient pauvres. Pourquoi? Parce que chacun va faire une gestion différente de l'argent qu'il aura. Donc l'argent, ce n'est pas une question, c'est pas une question d'héritage souvent. C'est pas une question de somme. C'est une question de mentalité. C'est une question d'état d'esprit. Si je donne 50 000 euros à quelqu'un aujourd'hui, et si je te donne 50 000 euros, eh ben, il y aura deux gestions différentes. Une personne, quelques années plus tard, sera riche, et une personne, quelques mois plus tard, même sera pauvre, elle n'aura plus rien. C'est quoi? C'était la somme d'argent? Non. C'était la façon de penser, la façon de gérer. Et ça, c'est important, la façon dont tu gères. Et la façon dont tu gères tout, la façon dont tu gères ta carrière. Ne cherche pas à avoir une grande carrière si déjà la petite que tu as, tu n'arrives même pas à la gérer. Ne méprise pas le peu que tu as. Ne méprise pas le peu que tu as, parce que le peu que tu as, c'est comme une graine. Si tu la mets dans une bonne terre, ça peut faire un baobab. Ok? N'hésite pas à partager la vidéo si tu as aimé, à liker aussi si tu as aimé, et puis surtout n'hésite pas à partager. On est là pour partager, on est là pour faire du monde un monde meilleur. A plus, ciao.